Alors donc rebonjour, je suis avec Catherine Lune Rollet de La Vitrine. Bonjour Catherine. Bonjour. Alors écoute, on va essayer de te présenter, faire connaître un peu tes activités. Bon, je regarde un peu ton parcours professionnel. Tu es quelqu'un qui vient beaucoup du domaine de la télévision. Tu as travaillé à Radio-Canada, Canal Évasion, Le Grand Journal TQS, Canal Évasion. Donc tu viens vraiment du petit écran. Oui. Et puis tu as, je vois dans ta bio que tu as été ambassadrice gastronomique pour Tourisme Montréal. Ça, c'était vraiment souffrant. Oui, ça avait l'air. Hein? Ah oui. Bah, déjà, ton avatar Twitter, on te voit oui, c'est ça, j'ai toujours en train de manger. Exactement. Okay. Mais ça, c'était la campagne de Tourisme Montréal l'année dernière, Montreal Buzz, okay. Get the Montreal Buzz. Et c'était vraiment pour attirer les touristes de Toronto, principalement New York, à venir à Montréal. Donc, ils nous ont donné le titre d'ambassadeur gastronomique, mais c'était vraiment un travail de blogueuse, d'aller faire aussi, évidemment, essayer d'aller chercher des gens sur le web, d'être très marqué et de positionner Montréal au niveau de la plateforme web. Donc là, actuellement, tu travailles pour La Vitrine. Tu es animatrice des médias sociaux. Oui. Donc, tu t'occupes du compte Twitter. Donc, il y a un compte Twitter pour la Vitrine. Exactement. Tu as ton compte Twitter à toi. Oh, oui. Donc, ça fait beaucoup. Tu as ta page Facebook. Oui. Puis, il y a la page Facebook de La Vitrine. Oui, il y a la page Facebook de La Vitrine, il y a le profil de La Vitrine. Oui. J'ai un compte Catherine Rollet, qui est mon compte de travail Facebook, et Catherine Lune Rollet, mon compte personnel. Alors oui, ça fait, puis 2 Foursquare, donc ça commence à faire beaucoup. Mais non, La Vitrine, en fait, c'est la barre de soulignement Vitrine au niveau de Twitter. La Vitrine, c'est un organisme qui fait la promotion de la culture à Montréal et qui vend aussi des billets de spectacles de dernière minute, donc avec des rabais de 10 à 60 %, et ça vaut vraiment la peine de surveiller ce qu'on fait parce qu'on peut avoir des billets vraiment en rabais autant pour l'opéra que pour des festivals, que pour beaucoup de choses. On vend entre autres la passe, des pique-niques électroniques, donc c'est très éclaté. Et dans le mandat de La Vitrine, moi, ce que j'aime bien, c'est qu'on essaie d'inspirer les gens peut-être à découvrir d'autres formes d'art auxquelles habituellement ils ne sont pas habitués. Donc c'est ça que j'essaie de faire par Facebook et Twitter. Donc tous les jours, je mets en ligne 5 suggestions de spectacles, parce que dans notre base, dans notre calendrier culturel, on a jusqu'à 4500 représentations de spectacles qui sont disponibles. Donc, j'en choisis 5, différentes les unes des autres, et j'essaie de dire, ben écoutez, si ça vous tente, pourquoi pas aller au théâtre ce soir, voir telle pièce, ou connaissez-vous tel diffuseur, telle salle de spectacle et tout. Donc, mon défi avec Twitter actuellement, c'est de vraiment... pas juste de mettre de l'information, mais évidemment d'avoir cette conversation avec les gens et d'établir... expliquer c'est quoi, ça vaut la peine d'aller voir ça, il y a un tel qui joue dedans, exactement. Donner l'information. Oui. Donc c'est pas uniquement dire, regardez, il y a une belle aubaine à faire, c'est en même temps d'éduquer les gens aussi. Exactement, exactement. Mais c'est intéressant parce que comme moi, je viens du milieu de la bouffe, la communauté foodie à Montréal est très présente, très active. Et là, je suis en train vraiment d'essayer de développer cette communauté. Ben, je ne la développe pas moi, mais d'essayer de la voir, cette communauté culturelle à Montréal. C'est très actif au niveau de la musique, mais c'est peut-être un petit peu moins au niveau du théâtre. En fait, c'est comme dans la vie. Je veux dire, au niveau de la danse, il y a moins de gens qui s'y intéressent, donc probablement, malheureusement, moins de blogs et tout. Donc, mais j'essaie quand même de faire un lien. Et évidemment, ben, les organismes culturels qui sont là, ben, je les retweet parce que c'est notre but de juste faire circuler l'information. Et toi, alors? Parce que moi aussi, j'ai 2 comptes Twitter. J'ai La Fabrique de Blog, mon entreprise, puis j'ai Philippe Martin. Fait que toi, comment tu fais aussi pour jongler? As-tu des... Tu sais, c'est différent quand même. Oui, c'est clair. La Fabrique de Blog, ben, c'est plutôt, il n'y a pas vraiment de conversation, c'est plutôt un canal qui publie des choses. Puis, La Vitrine, tu essayes de faire ça aussi, mais en même temps, tu essayes d'engager la conversation. Mais il y a aussi Catherine Rollet, là, ton brand personnel là-dedans. Parce que toi, tu es éclectique, tu es à la fois dans le foot, tu es dans le culturel, tu es quelqu'un qui vient de la TV, puis tu es quelqu'un qui t'intéresse aux médias sociaux, parce que d'ailleurs, tu es là, ici, à la conférence. Bien, normalement, je travaille de 9 à 5, donc je ne devrais pas rien faire sur Facebook et Twitter qui est au nom de Catherine Rollet, mais être juste sur mes comptes de La Vitrine. J'essaie vraiment de me concentrer sur La Vitrine quand je travaille. Et simplement, évidemment, quand c'est au niveau des arts, quand je vois, par exemple, effectivement, la question se pose, si je suis dans la rue, je vois quelque chose et je prends une photo avec mon iPhone, est-ce que je le mets sur mon compte Catherine Rollet ou est-ce que je le mets sur le compte de La Vitrine? Bien, si ça touche plus les arts, je vais y aller du côté de La Vitrine. Si ça touche plus la bouffe, parce que je prends évidemment en photo tout ce que je mange et compagnie, donc là, ça va aller du côté de Catherine Rollet. La différence se fait par le thème. Et alors, c'est lequel des comptes qui a le plus de followers? Ah, c'est une bonne question. Ben, ils sont prêts. Non, La Vitrine a dépassé. Maintenant, on est rendu presque à 2000 personnes. La Vitrine a dépassé Catherine Rollet. Oui, c'est ça. La Vitrine me dépasse. C'est comme une espèce de schizophrénie. Là, une espèce de course entre 2 personnalités.
Je voudrais savoir aussi, bon là vous êtes très actif dans les médias sociaux, oui. Avec votre Facebook, votre Twitter. Oui. Est-ce que vous sentez, parce que c'est la grosse question là, ah oui, tout le monde dit, ok, c'est quoi les retombées, retour sur investissement, du temps passé, est-ce que vous sentez que ça amène du trafic sur le site, il y a plus de billets qui sont vendus? En fait, je dois dire qu'avant que j'arrive, il y avait quand même un compte Twitter, il y avait quand même un compte Facebook, que les agents culturels mettaient de l'information, mais il n'y avait pas de conversation, puis c'était pas du tout humanisé. Donc, en arrivant, je pense que les gens ont vu, ça a été un de mes défis d'ailleurs, de dire « Allô, c'est pas un robot, là, c'est moi, il y a quelqu'un derrière, entrer en conversation avec moi, effectivement. » Ben, c'est sûr qu'on le voit au niveau du trafic qui est généré sur le site. Les chiffres parlent. Quand on veut regarder au niveau des médias sociaux, il y a une façon de quantifier ça. On peut quantifier. Et aussi, bien évidemment, c'est qualitatif quand même. Les gens le voient. Je pense que les gens, en général, sont contents de ne plus avoir nécessairement une espèce de... juste un outsuite qui donne l'information qui est déjà préprogrammée, mais d'avoir quelqu'un qui est là, qui met des photos. Donc, on voit quand même une différence au niveau des gens. Est-ce que, je suis allé voir sur le site de la vitrine, vous n'avez pas encore de blog, est-ce que c'est un projet que vous avez? Oui, c'est ça, effectivement. On m'a engagé entre autres pour partir un blog. On est en train de remettre le site Internet complètement à jour, donc tous nos designers sont là-dessus, évidemment. Mais on est en train de penser à ça, puis justement de voir qu'est-ce que ça sera notre blog et avec tout ce que ça vient, parce que nous, on est un organisme subventionné qui doit faire la promotion de la culture montréalaise. On a beaucoup de partenaires avec nous, donc si moi je mets en ligne un article et il y a des gens qui viennent écrire des commentaires en disant « J'ai vu cette pièce, c'est vraiment nul, c'est vraiment moche. » Tu sais, c'est évidemment toujours le dilemme qu'on a par rapport aux médias sociaux. Comment on gère ça? Quand on est dans les médias sociaux, on dit « Mais non, c'est normal, il faut que ça soit ouvert, etc. » Mais pour les patrons ou pour les partenaires, des fois, qui ne sont pas dans cette mentalité ou dans cette philosophie, ça peut être un peu difficile à accepter. Oui, puis en même temps, dans les médias sociaux, il y a une pérennité de tout ce qu'on fait. Ce qui n'est pas pareil à la télévision. Tu sais, à la télévision, c'est diffusé. Non, parce que maintenant, il y a YouTube. Oui, il y a YouTube qui reprend les émissions, heureusement. Et les gaffes, oui. Mais toi, alors, maintenant, donc tes anciennes amours, mais qui sont toujours, je pense, c'est quand même la télévision, d'où tu viens. Puis là, maintenant, tu es comme des deux côtés. Bien, ça reste la même chose, hein, dans le sens que c'est vraiment d'être... Mon titre, c'est animatrice des médias sociaux. Oui, c'est ça. Alors que je sois animatrice à la télé, en conversation, avoir une entrevue avec quelqu'un ou de discuter avec quelqu'un ou d'essayer d'approcher, parce que c'est de la séduction ce que je fais actuellement sur mon compte Facebook, d'essayer de dire aux gens, revenez, faites partie de notre communauté, soyez avec nous, etc. C'est la même chose que je vais faire dans une entrevue avec quelqu'un, c'est d'essayer d'aller chercher ces gens-là. Donc, ça se fait juste pour moi, un canal différent. Je fais beaucoup de vidéos, même si on n'a pas encore de blog sur la vitrine, ça vaut la peine d'aller regarder notre compte YouTube. On a plein de vidéos que je mets, des entrevues avec des artistes. Donc, ça me permet de continuer à faire des choses que je faisais déjà. Donc, en fait, les médias sociaux, ce sont des nouveaux canaux de communication. Il faut savoir les utiliser. Et puis, en fait, quand on fait des produits maintenant, c'est juste pour savoir pour quel écran on le fait. Est-ce que c'est pour l'écran de télé? Est-ce que c'est pour le laptop? Est-ce que c'est pour le téléphone mobile? Alors voilà, c'est la minuterie. Les œufs sont cuits à 8 minutes. C'est des œufs mollets. Hein. Alors merci Catherine, ça me fait beaucoup plaisir. Puis bonne continuation dans la vitrine. Merci, puis merci pour l'invitation. Voilà. Au revoir.